c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris pendant mes formations et qui est pour moi super important à connaître et à appliquer au quotidien. Ça va vous aider en fait à comprendre certaines choses, je l'espère, et à changer vos relations avec votre entourage. Donc c'est l'intention. Alors l'intention, qu'est-ce que c'est? En fait, par définition, c'est une action de tendre vers. Donc voilà, en fait, tout ce qu'on fait, il faut avoir une intention avant. Donc je vais prendre une bouteille pour boire, je vais tendre le bras pour prendre cette bouteille. Je vais préparer un voyage, j'ai l'intention de préparer ce voyage, je vais aller sur internet, je vais réserver des billets, enfin voilà. Tout, tout part d'une intention. En fait, on ne fait rien sans intention et c'est la base de toute création matérielle de l'être humain. Mais cette intention, en fait, elle est souvent inconsciente. Et la rendre consciente permet en fait, aide au quotidien, permet d'avoir différentes conséquences, en fait, de résultats par votre entourage ou par l'environnement. Vous n'aurez pas les mêmes résultats si elle est consciente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle est basée sur deux grands principes, deux grandes émotions, en fait, plutôt. Donc on a l'amour d'un côté avec la joie, l'enthousiasme, et la peur, donc avec la colère, la tristesse, le dégoût. Et, et en fait, le résultat ne sera pas le même si l'intention est basée sur la peur ou sur l'amour. Par exemple, votre jeune enfant voilà, crie parce qu'il n'a pas envie d'aller dans la voiture. Vous devez aller à un rendez-vous ou peu importe. Vous voulez qu'il monte dans cette voiture, il ne veut pas. Quelle va être votre réaction? Sur quelle intention vous vous basez? Sur le fait que, oulala, je vais être en retard ou ça m'énerve parce qu'il m'écoute pas. Mon autorité est mise est mis à rude épreuve, enfin oui, est mis en compte. Non, du coup, vous allez vous énerver. Vous allez lui dire qu'il vous énerve, qu'il faut absolument qu'il monte dans la voiture, qu'il fait des caprices, que voilà, enfin plein de choses. Et du coup, l'intention est basée sur la colère et de la peur. La peur qu'il ne vous écoute pas et que votre autorité ne soit pas mise en place, prise en compte. Et la peur d'être en retard à votre rendez-vous. Et du coup, la réaction de votre enfant ne va pas être la même que si votre intention est basée sur l'amour inconditionnel. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt de prendre 5 minutes et de vous dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il ne veut pas monter dans cette voiture? Et peut-être qu'il y a vraiment il y a sûrement et certainement une raison derrière. Soit parce qu'il était en train de jouer à quelque chose qu'il n'a pas envie de finir, qu'il n'a pas pu finir et que ça le rend triste. Soit parce qu'il s'est passé quelque chose avec la voiture, il y a plein de choses. Et vous n'aurez pas le même résultat, je pense que vous le savez. Hein, dans la première situation avec la peur, je pense que vous allez avoir des crises et vous allez arriver à vos fins, mais ce sera avec des grosses crises de larmes et de la culpabilité certainement de votre part. Et un enfant pas bien. Et dans l'autre, vous serez fier de vous parce que vous aurez réussi à trouver ce qui n'allait pas et finalement à accomplir ce que vous vouliez. Un autre exemple d'adolescent, il rentre de l'école, il est énervé. Il claque les portes, et puis il renverse quelque chose sans faire exprès, mais vous venez de faire le ménage. Et là, votre réaction, soit la colère, tu m'énerves, c'est bon, va dans ta chambre, de toute façon tu fais n'importe quoi, tu me saoules. Voilà. Il va dans sa chambre, donc un adolescent pas compris, énervé. Et soit l'intention est basée sur l'amour inconditionnel, et dans ce cas-là, vous allez vous allez mettre de côté le truc renversé et lui demander ce qui va pas, pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et mettre tout votre amour, votre attention envers lui du coup. Et les réactions ne seront pas les mêmes. Et d'ailleurs même qu'il va vous aider à ramasser, essuyer ce qu'il a fait. Chose qu'il ne fera pas dans la première parce qu'il sera pas bien et qu'il montera pleurer dans sa chambre. Voilà. C'est pareil qu'il y a des personnes qui établissent des règles avec leurs enfants par peur d'être jugés par les autres, ils n'établissent pas ces règles. Souvent, on voit ça avec l'autorité. Les gens pensent qu'il faut être autoritaire et du coup, ils vont établir des règles par rapport à ce que pensent les autres, mais pas par rapport à ce qu'ils pensent eux. Et si en fait ça ne vous correspond pas, ce n'est pas possible. Les résultats ne vont pas être les mêmes parce que l'intention n'est pas bonne à la base. Et
Et en fait, avoir des intentions d'amour inconditionnel ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Non, il y a des règles, mais les règles, en fait, il faut qu'elles soient mises pour de bonnes raisons et pour vos bonnes raisons. Parce qu'il y a un danger, parce que ça ne vous correspond pas par rapport à vos principes, à vos règles de vie que vous avez établies au sein de votre maison, mais pas par rapport aux autres. Et en fait, tout ça, c'est par rapport à l'ego. L'ego, il est dans l'illusion de perte et de gain, et il n'est pas dans le don inconditionnel. Et en fait, il faut être dans le don inconditionnel pour, euh, pour avoir les bonnes intentions et pour avoir les bons résultats, justement. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, en fait, sont pleines de bonnes intentions, de bonnes attentions. En voilà, elles veulent tout le temps aider les autres, enfin plein de choses, mais en fait, c'est pas la bonne intention. Parce que l'intention est elles se disent, enfin c'est inconscient bien sûr, mais elles se disent, voilà, je fais ça, du coup en retour j'aurai quelque chose, ils vont me donner en retour, bien sûr que vous aurez quelque chose en retour, mais pas si vous êtes fait avec, si l'intention est basée sur la peur. Si vous faites ça avec l'intention de vous dire, voilà, je fais ça pour avoir de l'amour en retour, pour avoir de l'attention en retour, ça sera pas bon. Ça sera pas bon parce que les gens ne vont peut-être pas. Vous allez avoir une attente en fait envers ces gens. Et il faut pas avoir d'attente envers les autres. Si vous faites les choses, il faut les faire pour vous et parce que ça vous correspond. Il faut prendre le voilà. Si vous pouvez pas le faire, si vous n'avez pas le temps de le faire, si ça vous, enfin il faut pas le faire si ça vous correspond pas. C'est tout. Et le don inconditionnel, c'est par rapport à vous. Et si ça vous met en péril, enfin, c'est pas bon. Donc si vous voulez le faire, c'est parce que vous pouvez, que ça vous fait plaisir et vous n'attendez rien en retour. Sinon, ben, inconsciemment, vous allez avoir du mépris vers la personne. Enfin, il y a de la rancœur qui va se mettre en place. Et c'est pas des relations saines qui. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que voilà, il y a la peur d'un côté, l'amour de l'autre. Et vous pouvez essayer de faire aujourd'hui, enfin, ou dans les jours qui viennent, euh, pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention derrière ceci? Est-ce que je le fais par rapport à moi, mes convictions, ou est-ce que je le fais par rapport aux autres? Est-ce que c'est basé sur l'amour ou sur la peur? Et personnellement, pour raconter ma petite histoire, j'ai eu des... Il y a eu une période qui était un peu compliquée pour moi parce qu'en fait, je me basais... Enfin, ma fille avait un rythme complètement inversé. Et c'était un choix de ma part. Je ressentais qu'il fallait que je fasse comme ça, qu'il fallait que je suive ses besoins, sauf qu'autour de moi, en fait, on m'accompagnait pas trop dans cette optique. On ne me comprenait pas et en fait, je me sentais obligée de sortir avec certaines personnes. Et en fait, bah, ça se passait mal parce que j'étais pas bien, forcément. Parce qu'en fait, mon intention n'était pas bonne parce que mon intention était basée sur les autres et pas sur moi. Et pas sur mes besoins. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire par rapport à mes besoins. Alors certes, je me faisais certainement critiquer, les gens ne comprenaient pas. Mais en fait, si ce sont des personnes qui vous aiment et qui sont bienveillants envers vous, ils, euh, ils seront contents pour vous en fait après. Ils se rendront compte que vous êtes heureuse comme ça et que vous avez fait ça pour de bonnes raisons finalement. Et voilà, et puis peu importe en fait, les réactions des autres, elles appartiennent aux autres, pas à vous. Vous, il faut faire par rapport à ce que vous ressentez et c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre intention en regardant mes vidéos. Est-ce que c'est juste pour vous informer comme ça? Ou est-ce que vous les mettez en place au quotidien, que vous avez vraiment envie de changer quelque chose? Et voilà, si ma vidéo n'est pas claire, vous pouvez me le dire en commentaire aussi, hein. Soit je la referai, soit on peut échanger. Il n'y a aucun problème, c'est même avec plaisir. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée. Essayez d'y mettre en place, vraiment c'est quelque chose de... C'est un petit effort, ça prend pas voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Faites-le dans la journée, regardez quelle est votre intention sur chaque chose. Ça prend pas beaucoup de temps, mais vraiment ça peut vraiment changer et vous aider dans vos relations. Voilà, et ben passez une belle journée, à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.